Si tu es en première spé maths, surtout ne passe pas parce que le bac c'est bientôt et je te propose dans cette vidéo de corriger ensemble complètement un des exercices d'un des sujets 0. Nous allons travailler sur l'exercice qui est juste au-dessus. Je t'invite donc à faire un petit screen. Voilà la première partie. Je te montre la deuxième partie du sujet. Clac, tu fais ton petit screen. Je t'invite à chercher l'exercice par toi-même et on passe désormais, dès maintenant, à la correction. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet exercice? Hop, je l'affiche depuis le départ. On nous dit, en 2020, une ville comptait 10 000 habitants. On modélise l'évolution du nombre d'habitants de cette ville par la suite UN définie ainsi. Tu vois, j'ai réécrit la relation de récurrence qui est donnée. UN plus 1 est égal à 1,08 fois UN moins 300. Cette relation est valable pour tout entier naturel n. Je te rappelle qu'un entier naturel, c'est un entier qui est positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et on nous précise que U0 est égal à 10 000. Eh bien oui, parce qu'on nous disait que cette ville, elle compte 10 000 habitants. Donc on imagine que cette suite va démarrer par le terme 10 000. Et on nous dit quoi? On nous dit où UN représente, eh bien quoi? Le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Tu vois, je le réécris ici. UN, c'est le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si tu prends par exemple U3, U3, ça va être le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus 3, c'est-à-dire pour l'année 2023. U7, ce sera donc le nombre d'habitants pour l'année 2027. Allez, on enchaîne avec la première question. Donc la première question, on nous dit quoi? On nous dit indiquer ce que représente U1 et calculer sa valeur. Eh bien, en vertu de ce qu'on vient de dire, U1, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus 1, donc pour l'année 2021. Allez, je l'écris de façon abrégée. U1, c'est quoi? C'est le nombre d'habitants de cette ville en 2021, pour l'année 2021. Et on nous demande aussi de calculer sa valeur. Alors, calculons U1. Alors là, il va falloir bien utiliser la relation qui est indiquée ici. Elle nous dit quoi? UN plus 1 égale 1,08 fois UN moins 300, relation qui est valable, peu importe l'entier naturel n, peu importe l'entier positif n. Et en fait, qu'est-ce qu'elle signifie, cette relation de récurrence? Elle signifie que le terme de la suite qui est au rang n plus 1, il s'exprime en fonction du terme précédent, au terme qui est au rang n, de la façon suivante. Le terme qui est au rang n plus 1, c'est 1,08 fois UN, donc fois le terme de rang n, moins 300. Autrement dit, chaque terme de cette suite, c'est 1,08 fois celui qui précède, moins 300. Ce qui nous permet donc de dire que U1, ça va être 1,08 fois le terme qui le précède, c'est-à-dire U0, moins 300. Alors ce petit calcul, on sait le faire. Pourquoi? Parce que U0, le nombre d'habitants l'année de départ, en 2020, c'est 10 000. Donc ça nous fait donc 1,08 fois 10 000 moins 300. Et je te rappelle que cette épreuve de bac, elle est à faire sans calculatrice. Donc faisons ce petit calcul sans calculatrice. Eh bien, tu sais que multiplié par 10, ça revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite. Multiplié par 100, 2 rangs vers la droite. Donc en fait, si tu veux faire 1,08 fois 10 000, eh bien c'est quoi? Ça revient à prendre le nombre 1,08 et à décaler la virgule d'autant de rangs qu'il y a de 0 dans le nombre 10 000. 1, 2, 3, 4. Donc on décale, donc je peux rajouter autant de 0 que je veux. Je décale la virgule de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous dit donc que 1,08 fois 10 000, ça fait 10 800. Donc poursuivons ce calcul, ça nous fait donc 10 800 moins 300. Et 10 800 moins 300, ça fait 10 500. Ok? Donc la question qui était posée, c'était donc d'indiquer ce que représente U1, c'est fait, et de calculer sa valeur. Donc, petite phrase conclusive, U1 est égal à 10 500. Enchaînons maintenant avec la question 2. Alors, je l'affiche, je monte directement pour qu'on ait la suite des questions. La suite telle qu'elle est définie, je l'ai laissée en haut et j'ai indiqué ici ce que représente chaque terme de cette suite. Question 2. On nous dit, à partir de maintenant, on considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un moins 3750. On ajoute donc une suite alternative. Regarde, je vais l'écrire ici.
Alors je vais même l'écrire en haut parce que ça c'est une donnée de l'énoncé qu'on va être amené à réutiliser. Donc peu importe l'entier naturel n, donc pour n appartenant à grand N, on nous dit quoi? On nous dit que Vn c'est quoi? C'est Un moins 3750. Ok, on voit tout, très bien. Donc question 2, petit a, on nous demande déjà de déterminer la valeur de V0. Alors, allons-y. V0, eh bien, ce que nous dit la relation qui est écrite ici, c'est que peu importe l'entier naturel n que tu prends, eh bien, Vn, c'est Un moins 3750. Donc V0, je remplace n par 0, ça va faire U0 moins 3750. Allez, je l'écris, ça nous fait donc U0 moins 3750. Mais U0, on sait depuis le début que ça vaut 10 000, donc le calcul ici c'est 10 000 moins 3750, ce qui va nous faire 6 250. Alors, figure-toi que dans le sujet tel qu'il était posé, si tu regardes tout en bas, regarde, j'affiche le sujet en entier, et là, en bas, donc le sujet était vraiment posé tel quel, tu avais une petite aide au calcul qu'on va être amené à utiliser pour la suite, qui te donne un certain nombre de résultats qu'on peut utiliser. Et tu vois d'ailleurs qu'ici, le calcul qu'on vient de faire, 10 000 moins 3750, le résultat 6250 était indiqué. Bon après, normalement on est censé savoir faire ce genre de calcul ou éventuellement le poser, mais tu vois que c'était quelque chose qui était indiqué dans l'énoncé. Il y avait cette petite aide. Ok. Alors, poursuivant, donc c'est fait, hein, V0 vaut 6250. Et maintenant, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 égale 1,08 fois Vn. Alors, on va devoir montrer quelque chose qui est vrai, peu importe l'entier n que l'on prend. Donc quand tu as ce genre de question, si tu veux avoir une rédaction qui est rigoureuse, tu dois commencer par dire que tu fixes un entier naturel quelconque avec lequel on va travailler, et on fait ceci mathématiquement en écrivant soit n appartenant à grand N. Pour toute la suite, je raisonne avec cet entier. Ok, donc qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que Vn plus 1, c'est 1,08 fois Vn. Alors qu'est-ce que c'est que Vn plus 1? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que la suite Vn, elle est construite de telle façon. Pour chaque valeur de n que je prends, Vn, c'est Un moins 3750. Mais du coup, Vn plus 1, si je remplace n par n plus 1, ça me dit donc que ça va être égal à Un plus 1 moins 3750. Ok? Mais Un plus 1, on le connaît. On sait que Un plus 1, c'est 1,08 fois Un moins 300. Okay, et on n'oublie pas le moins 3750. Okay, donc là, j'ai bien réécrit Un moins 3750. Un plus 1 moins 3750, ce qui nous donne ceci. Ok, continuons donc, voyons ce que cela nous donne. Donc ça nous dit que Vn plus 1, c'est 1,08 fois Un moins 300 moins 3750. Bon, moins 300 moins 3750, on peut faire ceci. Ça nous fait donc 1,08 fois Un moins 4050. Et là, on peut se dire, ah ben mince, j'ai l'impression d'être bloqué. Alors, quand tu es bloqué, quand c'est comme ça, souviens-toi ce qu'on te demande. Là, on te demande de montrer, c'est-à-dire qu'à la fin de nos calculs, on doit arriver à montrer que Vn plus 1, c'est 1,08 fois Vn. Mais Vn, c'est quoi? C'est Vn, c'est Un moins 3750. Donc tu vois, d'une certaine façon, je suis en train de me dire, bah, en partant un petit peu du résultat, pour voir les étapes qui vont pouvoir me mener à arriver à ceci. Donc en fait, là, on a déjà du 1,08. En fait, tu vois qu'on veut écrire l'expression qu'on a ici sous la forme 1,08 fois quelque chose, c'est-à-dire qu'on va factoriser par 1,08. Alors, essayons de faire ceci. Si je veux factoriser par 1,08 cette somme de termes, ou plutôt cette différence, parce qu'ici il y a une soustraction, il faut que j'écrive chacun des termes comme 1,08 fois quelque chose. Donc 1,08 fois Un, bah, c'est 1,08 fois Un, c'est déjà bon, mais en fait 4050 c'est 1,08 fois combien? Okay. Alors là, la petite aide de calcul t'aide, parce que si on la regarde, en fait, on nous indique ici que on a les choses suivantes. Donc on sait que 4050, tu vois,
c'est 1,08 fois 3750. J'ai donc le droit d'utiliser en disant que c'est 1,08 fois 3750. J'espère ne pas déborder, non, ça m'a l'air d'être bon. Et donc là, maintenant, je peux factoriser, et tu vois que finalement, l'étape ici est tout à fait licite. Je mets le facteur commun 1,08 en premier, et donc là, je retrouve bien ce que je voulais, c'est-à-dire que ça fait 1,08 fois un, moins, par combien multiplier 1,08 dans le deuxième terme, par 3750, et donc ici, on reconnaît bien Vn, donc c'est vrai que pour tout entier naturel n, on a bien montré ce qu'on voulait, à savoir que Vn plus 1 est égal à 1,08 fois Vn. Et on nous demande donc maintenant, à la question 2C, d'en déduire la nature de la suite Vn. Alors quand on te demande quelle est la nature d'une suite, en fait, on attend que tu dises est-ce qu'elle est géométrique ou arithmétique. Donc ici, chaque terme de la suite, c'est 1,08 fois celui qui précède. Donc là, on reconnaît ce qu'on appelle une suite géométrique. Donc là, je vais abréger en disant que Vn est géométrique, hein, Vn est une suite géométrique, et quand tu donnes la nature de la suite, surtout quand c'est une suite arithmétique ou géométrique, on attend aussi que tu dises quelle est sa raison. En l'occurrence, pour une suite géométrique, c'est-à-dire par quel nombre est-ce qu'on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Si chaque terme de la suite, c'est 1,08 fois celui qui précède, eh bien la raison ici, c'est 1,08, donc Vn géométrique, de raison. Et la raison d'une suite géométrique, on la note généralement par la lettre Q, donc géométrique de raison, Q égale 1,08. Et quand tu as ce type de question, c'est même encore mieux si tu dis aussi quel était le terme initial de la suite, parce que ça te permet de la caractériser totalement. Suite géométrique, tu donnes le premier terme et tu dis à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre par combien est-ce qu'on multiplie, tu vois, ça te caractérise toute ta suite. Et donc là, le premier terme de la suite, c'était V0. Donc Vn géométrique de raison Q égale 1,08 et deux premiers termes V0. Et on avait fait le petit calcul dans une question qui précédait, et on avait vu que V0, ça valait, si je ne dis pas de bêtises, je retrouve le résultat, ça valait, 6250. 6250. Ok, on en arrive maintenant à la question 2D. Question 2D, on nous dit que pour tout entier naturel n, il faut exprimer Vn en fonction de n. Alors déjà, il faut bien que tu comprennes cette consigne. Quand on te demande d'exprimer, je dis n'importe quoi par exemple, exprimer étoile en fonction de carré, je prends volontairement des symboles très généralistes pour vraiment qu'on se concentre sur la compréhension de consignes, exprimer étoile en fonction de carré. Ça veut dire que ta réponse, ça va être quelque chose du genre étoile égale un calcul dans lequel va intervenir du carré. Ok ? Donc exprimer un nombre, enfin une quantité en fonction d'une autre, c'est dire cette quantité, elle est égale à un petit calcul qui fait intervenir l'élément qui est dans le en fonction de. Donc là, la consigne, c'est vraiment exprimer Vn en fonction de n, et ça pour tout entier naturel n. Donc notre réponse, ça va être quelque chose du genre Vn égale un calcul dans lequel intervient du n. Voilà pour la compréhension de consigne. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur la suite Vn? Eh bien, on sait que Vn, c'est une suite géométrique, on vient de le dire, de raison Q égale 1,08. Okay. Et donc, on va avoir, dans notre résultat, Vn égale quelque chose qui dépend de n. Autrement dit, on va être capable d'avoir un calcul qui permet d'avoir directement la valeur du terme de rang n de la suite à partir de son rang, à partir de n. Eh bien, puisque la suite, elle est géométrique, ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 1,08. Là, si tu as le résultat du cours directement en tête, que tu as identifié, que tu l'appliques, tu vas pouvoir répondre à cette question, mais plutôt que d'apprendre ce résultat par cœur, j'aimerais vraiment que tu le comprennes bien pour être capable de le restituer, tu vois. Donc là, l'idée, c'est si par exemple tu veux savoir ce que vaut V1, bah V1, c'est V0 fois 1,08. Si tu veux savoir ce que vaut V2, V2, c'est quoi? C'est V0, si tu veux obtenir directement à partir de V0, c'est V0, on va multiplier par 1,08, puis encore par 1,08, donc c'est 1,08 au carré. Et si je voulais, par exemple, Vn, okay, où n, là, c'est un entier naturel quelconque, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire sur le même principe? Tu vois, là, je vais donner finalement la réponse à la question. Vn, c'est, je pars de V0, et je vais multiplier par 1,08 fois 1,08 fois 1,08 un certain nombre de fois. Et combien de fois va apparaître le 1,08? Eh bien, il va apparaître n fois.
Et donc tu vois, là j'ai la réponse à la question. Ce qui est vrai, c'est de dire que pour tout entier naturel n, hein, ça c'est vrai, peu importe l'entier naturel n que je prends, donc pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est le terme initial de la suite V0 multiplié par 1,08 exposant n. Mais d'ailleurs, comme V0, on sait que c'est 6250, on peut dire que ça fait 6250 fois 1,08 exposant n. Et voilà, nous avons répondu à cette question. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Question 2e, en déduire que pour tout entier naturel n, on a un égale 6250 fois 1,08 exposant n plus 3750. Alors là, cette question, on a l'impression qu'elle fait un petit peu peur au premier abord, mais là, puisque réintervient un, et puis regarde aussi, donc puisque réintervient un, on va se redemander, qu'est-ce qu'on sait sur la suite un? Alors on sait ces choses-là, mais on sait que un est aussi lié à la suite Vn par cette relation. Et puis d'ailleurs, regarde, là le 6250 fois 1,08 exposant n, ça ressemble beaucoup, c'est même exactement ce qu'on vient de rencontrer à la question 2D. Donc là, tu vois, le 6250 fois 1,08 exposant n, en fait, c'est ni plus ni moins que Vn, d'après ce qu'on vient de montrer. Donc là, ça revient finalement, une fois qu'on a vu ça, à montrer que pour tout entier naturel n, eh bien, un, c'est Vn plus 3750. Mais c'est gagné. Pourquoi? Regarde ce qu'on a ici. Donc là, question 2e. Alors on doit montrer quelque chose qui est vrai pour tout entier naturel n. Donc peut-être ce qui est bon, c'est de fixer un entier naturel n. J'aurais pu le faire aussi à la question d'avant, mais comme le résultat était immédiat, j'avais directement donné. Donc là, soit n appartenant à grand n, ce qu'on sait, c'est que Vn, c'est quoi? C'est un moins 3750. Mais nous, on veut ici un résultat sur la suite un, et regarde, si je retravaille cette égalité, si je fais plus 3750 à chaque membre, hein, comme si je résolvais une petite équation où je cherche à isoler un, si je fais plus 3750 à droite, il me reste dans le membre de droite un, et si je fais plus 3750 dans le membre de gauche, ça me fait Vn plus 3750. Okay? Et donc là, si je switch juste l'ordre des termes, je peux donc en déduire que un, enfin c'est pas que je switch l'ordre des termes, c'est surtout que j'échange la position des deux membres, ça nous dit que un c'est Vn plus 3750, mais on sait que Vn, d'après la question précédente, est égal à ceci, donc ça nous fait donc 6250 fois 1,08 exposant n, plus 3750, et cette relation étant valable, peu importe l'entier naturel n choisi, nous venons donc de répondre à la question posée, la question 2e. Et donc là, il me reste dans cette vidéo à corriger la dernière question, qui est une question, tu vois, qui peut peut-être faire un petit peu peur parce que là intervient un tableur. Donc lisons la question. On nous dit quoi? Le tableau ci-contre, extrait d'une feuille automatisée de calcul, c'est-à-dire d'un tableur, a été obtenu par recopie vers le bas, après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2, donc dans la cellule qui se trouve juste ici, B2. On a écrit égale 6250 fois 1,08, donc l'accent circonflexe c'est pour dire puissance, enfin exposant à 2, plus 3750. Et donc là, si tu as en tête l'exercice précédent, en fait on voit sur l'énoncé qu'on avait une suite qui s'appelle un, et on avait montré que pour tout entier naturel n, un c'était ce petit calcul-là, c'est-à-dire celui qu'on retrouve à cet endroit-là écrit sous forme, on va dire, de tableur. Et ce qu'il faut que tu comprennes, et ça te permet de faire la suite de l'exercice, c'est qu'en fait cette formule, elle permet bien, comme le nom de la colonne l'indique, eh bien, de calculer les termes de la suite un. Tu vois, là, on a dans la colonne A les valeurs de n. Donc là, par exemple, quand n vaut 6, la valeur de un, c'est à peu près 13 667, ou plutôt 13 668 si j'arrondis correctement à l'unité. Ok. La question arrive en lisant la suite de l'énoncé. On nous dit quoi? La municipalité envisage d'ouvrir une nouvelle école maternelle dès que la population atteindra 19 000 habitants. Bah oui, parce que je te rappelle que UN, ça représente quoi? Ça représente, d'après le début de l'exercice, le nombre d'habitants d'une ville. Et on nous disait ici que UN, c'est le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. C'est-à-dire que par exemple U3, c'est le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus 3, c'est-à-dire 2023. Okay. Donc là, on nous dit, si je reviens précisément à la question posée, il y aura une nouvelle école qui sera ouverte dans cette ville dès que la population atteindra 19 000 habitants.
La construction d'un tel établissement nécessitant 2 ans, déterminer l'année à partir de laquelle la construction de l'école doit commencer. Eh bien, regardons, on cherche à savoir finalement déjà quand est-ce que la population va dépasser les 19 000 habitants. Donc là, tu vois ici que pour l'année de rang 9, on est à 16 000 et quelques, etc. Et donc là, on peut se rendre compte que la première année à partir de laquelle on va dépasser 19 000, ça va être l'année de rang 12. Okay, donc là, les choses qu'il faut que tu écrives, c'est que déjà U11 est strictement plus petit que 19 000, U12 est strictement plus grand que 19 000, donc c'est bien la première année, l'année de rang 12, à partir de laquelle on va dépasser les 19 000 habitants. Alors rappelle-toi, donc l'année de rang 12, ça veut dire c'est quelle année? Parce qu'on nous demande vraiment de déterminer l'année. Mais on avait dit que UN, c'est le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus N. Donc l'année de rang 12, ça va être le nombre d'habitants pour l'année 2020 plus 12, c'est-à-dire en 2032. Okay, donc ce qu'on pourrait dire pour résumer, c'est qu'à partir de 2032, la population va dépasser les 19 000 habitants, mais on nous dit à partir de quelle année il faut lancer la construction de l'école. Mais comme cette école, il faut 2 ans pour pouvoir la construire, c'était écrit ici, la construction de l'école doit donc démarrer en 2030. Voilà la réponse à cette question. Il faut démarrer la construction de cette école en 2030. Voilà. Donc là, je n'ai pas forcément eu besoin d'écrire davantage. Cette question, j'ai pu la faire là en te montrant les choses à l'oral. Donc cette vidéo termine donc cette série de 3 vidéos où on a corrigé de façon entière ce petit exercice, ce sujet 0, cet exercice d'un des sujets 0 de première spé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Et puis moi, écoute, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va encore continuer de réviser pour le bac qui arrive bientôt. Allez, à très bientôt!